tous. Petit power supply qui a subi la poudre. La personne me l'a amené, m'a apporté 3 appareils. Il y en a un, là. Même que ça a cuit en arrière tellement que ça a explosé. Lui, il semble avoir été endommagé, puis j'en ai un troisième que lui a été épargné complètement. C'est un petit power supply, bien simple, mais lui, il y a quelque chose qui se promène en dedans. Fait que ça a peut-être explosé à l'interne. On va l'ouvrir ça. Bon. Ici. Oh! Oh! C'est le plastique dans le bas du transformateur qui a lâché. Et j'ai l'impression que... on va tester le transformateur. Mais j'ai un doute. Soudés les fils. Oui, ils sont soudés. Malgré que le petit contrôleur ici, pas l'air d'être endommagé rien. On dirait que c'est le transformateur qui a mangé le coup. Bon, comment est-ce qu'on fait pour tester ça? Circuit primaire. Le circuit primaire, c'est la tension, autrement dit, 120 volts, qui rentre ici. On va faire le tour, là. Qui rentre ici. Qui s'en va dans la fusible ici. On voit bien que la fusible a grillé complètement. On va essayer de vous le montrer, là. Je vais vous le montrer après, là. Ça remonte à l'interrupteur ici. Puis quand j'active l'interrupteur, ça envoie la tension par le fil bleu ici, là, dans le transformateur ici. Mon fil brun ici, même chose. Il s'en vient ici. Fait que ça amène notre tension. Si on voit, là, on va suivre le circuit, là. On a un fil ici qui amène une tension, au transformateur bleu, puis qui l'emmène aussi sur l'interrupteur ici. Les deux fils bruns, eux autres, ici, passent par la fusible et retournent dans le fil de tension, autrement dit. Puis il s'en vient dans le transformateur. Quand j'active ma switch ici, ça laisse passer la tension directement dans le transformateur. Là, on s'est rendu compte que ça, on appelle ça le circuit primaire en passant, ce qui rentre dans le transformateur. Ce qui sort du transformateur, on appelle ça le circuit secondaire. Parce qu'un transformateur, c'est deux bobines. Deux bobines de fils qui sont une à côté de l'autre, puis qui induit du courant, une induit du courant à l'autre. Fait qu'elle transforme probablement le 120 volts ici à je sais pas trop combien, là, peut-être 50-60 de l'autre côté, peut-être même moins. Fait qu'il a transformé le courant, puis il l'emmène dans le contrôleur ici, que lui va gérer le bloc d'alimentation ici. Là, on s'est aperçu qu'il y avait un morceau au fond. La fusible est explosée, elle est carrément brûlée, là. Hey, regardez-moi ça. Elle est explosée, là. En dedans, elle est toute brûlée. Crosca. Je vais descendre encore un peu. Elle a toasté en dedans, là. C'est bizarre. Elle devrait plus avoir... si on vient tester, autrement dit, Top Cam, la continuité de la fusible sur notre multimètre. On se met en continuité, autrement dit, si je touche les deux, ça sonne. Puis ici, il n'y a plus de continuité.
Ça fait qu'on sait que la fusible est sautée. La fusible, c'est une 1.5 ampères 250 volts. Mettre de côté. Excusez-moi. Ça rentre dans le primaire, ici, du bloc d'alimentation. Je pourrais vérifier le primaire en débranchant seulement un fil ici. Comme ça. Ce fil-là qui s'en va directement dans le bloc d'alimentation. Avec un fil, le fil bleu ici, s'en va dans le fil ici. Fait que c'est sûr qu'il faut que je détermine lequel est lequel. Fait que je vais débrancher le bleu ici. En mode continuité. Je vais mettre ça là. Puis je vais le mettre après l'extrémité de mon fil de tension. Ça ici, c'est mon fil bleu. Puis ça ici, c'est mon fil brun. Donc, mon fil bleu est ici. Là, je pourrais me mettre, puis même encore, je pourrais venir me brancher ici entre les deux et vérifier en mode résistance entre là et là. Quelle est la résistance? J'ai 6 ohms.5. On va essayer de vous le mettre que vous puissiez le voir, là. J'ai 6 ohms.6, .5, .7. Donc, ceci m'indique que mon enroulement est correct ici, de ce côté-là. Il n'y a pas de problème. Mon enroulement est correct. Il faut que j'aille une certaine résistance. Si j'aurais eu 0, 0, 0, là, je dirais non, il y a un court-circuit direct à quelque part. Mais là, 6 ohms, l'enroulement est correct dans ce cas-là. Là, je vais rebrancher ça ici. Celui-là ici. Et là, on va aller de l'autre côté. Là, de l'autre côté, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que j'ai la sortie ici. Puis il faut que je vienne vérifier la résistance de ça, le circuit secondaire, la résistance. Mais là, je vais commencer à tester directement sur le board, mais c'est pas bon. Parce que je passe au travers du board en même temps. Fait que probablement que la résistance sera pas bonne ici. Je pourrais pas me fier à ça. Fait que si je viens me mettre comme ça, j'ai un ohm .9. Mais c'est-tu la bonne valeur? C'est-tu la bonne valeur? La meilleure chose à faire ici, c'est de venir dessouder les deux fils. On vient dessouder ça. Puis on vient vérifier directement sur les fils qui s'en vont au secondaire. Parce que vous ne serez jamais certain, là. Mais si je regarde, je vais aller vérifier après ça les diodes ici. C'est un pont diode, ça. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. En premier, on va aller retirer. Ça, en passant un appareil de même, là. N'importe qui a moindrement des connaissances un petit peu en électronique, ça prend vraiment pas grand-chose, peut se créer un bloc d'alimentation 12 volts. Ça, c'est un bloc d'alimentation 12 volts standard, rien d'autre. Il y a un fusible, un interrupteur, des sorties ici. Ils ont même rajouté une aiguille en ampères qui vont indiquer combien l'ampérage va prendre quand vous allez brancher les choses. Même une sortie allume-cigarette là, pour brancher n'importe quoi d'autre. Mais là, à partir de là, il n'y a pas grand-chose, hein? Il n'y a vraiment pas grand-chose. On va venir dessouder ça. Et de 1. Et de 2. Puis là, on va venir s'assurer que notre transformateur est encore bon. Même si le plastique était brisé en dessous, soit qu'il était déjà brisé d'avance, ou soit que c'est justement l'ac qui s'est créé, qui a fait briser ça, mais ça ne veut pas dire que le bloc le transformateur est plus bon. Fait que si je viens me brancher ici, et là,
Je vais me prendre mes deux connecteurs parce que là, ça va être plus facile. Ah, puis même encore, je vais aller tout de suite me prendre directement au transformateur. J'ai deux ondes. Il est encore bon. Le transformateur est bon ici. Fait que le transformateur ne devrait pas avoir de problème. Ce qui fait sauter la fusible souvent, c'est les diodes ici. Les diodes peuvent être en cause justement pour faire sauter la fusible. Ça fait qu'on va aller vérifier en mode diode. Ça, on peut les vérifier en circuit, il n'y a pas de problème. Une diode, c'est pas dur. D'un côté, il n'y a rien qui passe. Des fois, il y a quelque chose qui passe, mais ça va être très élevé. Ou de l'autre côté, il devrait avoir toujours aux environs de 0,5 volts. Fait que si je vérifie de ce côté-là, j'ai 0,524. Faut que je me branche comme il faut, là, faut pas que je bouge. 520. De l'autre côté, rien. Ça là ici. Ça monte assez haut, là. 1,5 volts. « 163. Elle est bonne. Ça, quand ça monte comme ça, là, c'est parce que c'est les condensateurs qui chargent. C'est pour ça que ça donne une valeur. J'ai 604. J'ai 600 ici. Donc, les diodes ici sont parfaites. Il ne reste plus grand-chose, hein? Puis il n'y a aucune marque nulle part ailleurs. Ça fait que j'aurais tendance à dire que c'est seulement la fusible qui a besoin d'être remplacée ici. On va ressouder les fils comme il faut. En place. Puis la meilleure façon de l'essayer, c'est de mettre une fusible dedans. Fait que les fils sont soudés. On va mettre un fusible dedans. Fait que je me suis trouvé un fusible ici. On vient brancher ça. On allume ça. Ça allume pas bien, hein? Bon. Est-ce que la fusible a ressauté? Je pense pas. Non, la fusible n'a pas ressauté. Fait que on remet ça là. Puis on va venir vérifier en mettant on si on a du pouvoir ici. On devrait être en voltage AC ici. Rien du tout. À l'entrée, est-ce qu'on a de la tension à l'entrée? Tout ce qu'on a à venir à vérifier, c'est ici et là. J'ai 7 volts. Il y a quelque chose de pas normal ici, là. Si je débranche les deux là. Là, j'ai pas. Oh non, 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 j'ai pas branché. J'étais pas branché à la bonne place. Ça se peut-tu que l'interrupteur. Ça ici. Et ça là. Ces deux-là. Ça se pourrait donner 120. J'ai 15 volts. Comment se fait-il que j'ai juste 15 volts? Il y a un problème avec le fusible. J'ai pas rien qui passe dans le brun. Puis de l'autre côté, lui ça passe. C'est au niveau de la fusible qu'il y a un problème. Ouais, ma prise de fusible est pas bonne. On va sortir la prise de fusible de là.
Le holder. Comment on appelle ça en français, un holder? Fuse holder. Un réceptacle pour fusible. J'ai fini par le sortir. Ça fait qu'il n'y a pas de continuité là. Ah, ben. Ça a probablement trop chauffé. Pourtant, si j'y touche, il y a une continuité. Ouais, mais il y a quelque chose de pas normal, là. Il est croche. Ah, il est croche en dedans. Il est croche. Ça a trop chauffé. Regardez comment il est croche en dedans. Il me semblait aussi, il a l'air d'avoir un ressort en arrière, mais il a l'air d'avoir fondu là. Il est ressorti ici, là. Ok, le ressort il est là, mais il est pas fort. Si je réessaye. Là, je pèse dessus. Mais il a l'air d'être loin. Ah, il n'y a pas de contact qui se fait là-dedans, là. C'est sûr qu'il n'y a pas de contact qui se fait là. Mais non. La prise ici est finie. On voit le ressort dedans. Dans le centre. Mais la plate est comme croche un peu. Puis j'ai beau la forcer, il veut pas revenir à sa place. Ça, c'est à remplacer. Bon, là, je suis en train de jouer sur mes affaires de formation. Bon, j'ai reçu. J'ai installé une nouvelle. Pas fait pareil, là. C'est pas grave, c'est un fusible. Ouais. Fusible, voilà. Je vais venir revisser ça à sa place. Comme ça. J'avais un petit fil que j'ai conservé hier, il est ici. C'est ça. Lui, il va aller. Faut que je le dessoude de là, il faut que je le ramène en haut. Lui, il était là. Lui, il était en bas. Puis, il va me rester mes fils à souder. Ça, c'est un genre de plastique qu'ils ont mis. Tiens. On vient brancher ça là. Tout est revenu à sa place. On va mettre un fusible, c'est non pas 1 ampère, mais 10 ampères qui va là. J'étais trompé hier. C'est 10 ampères. Voilà. 10 ampères, c'est ici. Cette peinture. Non, ça c'est 0.5. Celle-là, 10 ampères. Oui. Et voilà. Nouvelle fusible en place. On branche ça. Il marque comme quoi qu'il est tout le temps allumé. On va voir s'il y a 12 volts qui sort de là.
13,82. Donc, il fonctionne à nouveau. Si j'étais à switch, il descend. Mais la lumière reste tout le temps allumée, c'est bizarre. Là, il est à 0. Je le rallume. 13,78, 79, 80. Le temps que les condensateurs se chargent. 13,82. On va vérifier les deux autres sorties. « 13,82. » Donc, tout est beau. On éteint ça. Je remonte tout ça. Et voilà un petit appareil qui fonctionne à nouveau. Dernier petit test. Ça là, ça là. En ce moment, j'ai rien. Marron. 13,80. Fait que tout est beau. Ça fonctionne number one, ça. Il y a peut-être juste... je veux pas faire sauter la fuse non plus. L'ampérage que je pourrais vérifier. Je sais pas si... Oui, l'aiguille monte. Bon. Fait que l'ampérage fonctionne tout. On a vu que là, il tombe à 0 parce que moi, je le shortais direct. Là. Mais tout est beau. Fait que... Regarde ça. Tout est bien beau. Merci.